Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo qui est dédiée à ma maman puisque elle m'a demandé l'autre jour comment bien appliquer un fond de teint compact poudre classique et du coup j'ai décidé d'en faire un petit tuto. Euh, alors déjà il faut savoir certaines choses, c'est que ce genre de fond de teint, donc là moi j'ai un Miss Den, c'est un petit prix, il coûte 6 € je crois. C'est pas fait pour les peaux sèches, c'est plutôt fait pour les peaux grasses, normales. Après, il y en a qui peuvent être faits pour les peaux sèches, mais c'est sûr que la poudre, ça a tendance à assécher. Donc forcément, c'est pas fait pour n'importe quel type de peau. Euh, Au niveau du résultat, vous pouvez avoir quelque chose, ça va être plutôt un fini naturel. Vous n'allez pas avoir une très forte couvrance. Après, je vais vous donner quelques astuces si vous voulez un peu plus de couvrance. Et surtout, il y a un élément essentiel, c'est d'appliquer une bonne base. Il faut absolument appliquer une base si vous voulez avoir un joli rendu avec votre fond de teint poudre. Alors, soit vous appliquez une hydratante, donc par exemple celle-ci, moi c'est celle que j'ai qui hydrate le plus. Vous avez aussi celle qui agrippe. Euh, Vous avez aussi, si vous voulez un petit peu plus de couvrance, vous pouvez d'abord appliquer une bébé crème ou une CC crème qui va avoir une petite couvrance et du coup ensuite vous appliquez la poudre et les deux combinés en fait vont apporter une plus grande couvrance. Donc je disais, pour bien choisir la couleur, il y a une petite astuce. Donc moi là il est neuf. Mon préféré, c'est celui de chez KVD Vegan Beauty, le Lock It, mais je pense que vous l'avez vu dans d'autres vidéos, il me reste en fait que les contours, donc pour faire la vidéo, c'était pas très facile. Donc j'ai acheté celui-ci vite fait. J'aimerais tester celui de chez Fenty Beauty, le Pro Filter, mais il coûte 35 € pour un fond de teint poudre, en plus il assèche, je suis pas sûre. Alors... En général, vous avez donc la poudre comme ceci et ensuite vous avez une petite houppette de ce type-là qui peut être pas mal à utiliser, mais il y a d'autres façons d'appliquer. Alors pour la couleur, vous prélevez un petit peu de poudre avec un coton-tige et vous le mettez au niveau de votre menton comme ça. Et normalement, si on ne voit pas le trait, c'est que c'est la bonne couleur. Donc moi, ça a l'air d'être la bonne couleur. Moi, j'ai beaucoup de mal à trouver ma couleur parce que là, c'était la plus claire. Il n'aurait pas fallu qu'elle soit plus foncée. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'une poudre, quand on l'applique, elle va toujours foncer un petit peu. Euh, donc c'est pour ça que moi, les fonds de teint poudre, en général, j'ai du mal à trouver ma teinte. Pas dans les grandes marques parce qu'ils proposent beaucoup de teintes, mais dans des trucs de supermarché comme ça, concrètement, il n'y a pas plus clair, il y a que quelques teintes. Donc moi, je vais appliquer une base hydratante. Vous appliquez vraiment ce que vous voulez. Et ensuite, je vais appliquer une base agrippante. Surtout sur ma zone où je transpire en fait. C'est là où j'ai besoin que le fond de teint poudre tienne bien. Donc je vais rajouter un petit peu de la hydrogrip. Juste une petite pompe comme ça. Parce que elle laisse un fini un peu collant. Donc j'aime bien, ça agrippe bien la poudre. Alors, évidemment, qui dit produit poudreux dit si vous avez des produits en crème à utiliser avant, enfin à utiliser, c'est avant qu'il faut les utiliser. Par exemple, mon anti-cerne, je vais l'appliquer maintenant parce que je ne pourrai plus après. Donc là, je teste toujours l'anti-cerne de chez Révolution que j'aime beaucoup et j'en applique sur mes petites zones de rougeur
comme ceci. Alors, vous pouvez appliquer avec un pinceau. Donc là, c'est un pinceau spécial pour les fonds de teint poudre. Donc voilà, il est assez dense. Donc celui-ci, c'est si on veut une couvrance assez forte. Le mieux, c'est utiliser un kabuki. Les kabuki, c'est des petits pinceaux assez touffus qui vous permettent en fait de faire des mouvements qui va vous laisser un fini très très naturel. Il faut toujours commencer donc de l'intérieur vers l'extérieur. Et on n'étale pas la poudre en fait. On va vraiment... Le pinceau, il faut bien le tremper dedans. Si vous n'avez pas de pinceau spécial, vous pouvez utiliser un pinceau fluffy. Ah, moi, il est encore mouillé parce que j'ai lavé mes pinceaux et il n'a pas eu le temps de sécher, mais vous pouvez très bien utiliser un pinceau de ce type. Vous pouvez aussi utiliser, si vous voulez plus de couvrance, une éponge qui sera légèrement humidifiée, mais vraiment très légèrement, bien essorée et propre, évidemment. Parce que si vous la mouillez trop, ça va cirer en fait votre poudre, vous ne pourrez plus avoir le produit en fait. C'est vraiment appliqué si vous voulez plus de couvrance. Moi, je vais utiliser ce pinceau-là. Donc, j'applique comme ça. Et en fait, j'écrase bien pour que tous les poils aient de la poudre, en fait. Comme ceci. Et donc, on va faire d'abord le centre du visage. Et ensuite, on va venir vers l'extérieur en faisant des mouvements circulaires comme ça. Donc on n'appuie pas trop évidemment. Donc au niveau de l'anti-cerne, on écrase un peu la poudre histoire que ça fixe bien. Et il ne faut pas en mettre sur tout le visage. En général, si vous utilisez un fond de teint poudre, c'est que vous avez une jolie peau, mais que vous voulez unifier votre teint et l'embellir. Donc c'est vraiment sur les zones qui ont besoin d'être unifiées. Par exemple là mes paupières, pour pas qu'on voit trop mes veines, au niveau de mes joues pour les rougeurs, au niveau du menton là pour matifier un peu. Et je vais pas en mettre sur le front par exemple, parce que mon front il n'en a pas besoin. Et donc une fois que ça c'est fait, on prend un gros pinceau estompeur et on balaye très légèrement, sans appuyer, pour enlever l'excédent de poudre, tout simplement. Et vous voyez, là, j'ai un effet vraiment très très naturel. La poudre ne fait pas un effet masque. Mes rougeurs ont été unifiées. Et maintenant, je peux passer au reste de mon maquillage, me mettre un peu de blush, me mettre un petit peu de contouring. Et c'est suffisant. Tout simplement, vous pouvez aussi donc utiliser, comme je vous ai dit, des éponges. Vous pouvez utiliser les petites houppettes qui sont fournies en retouche, mais aussi pour l'appliquer. Voilà, vous avez juste à prélever un peu de poudre comme ça. Et pareil, là, vous allez appliquer par pression, hop, comme ceci. Vous voyez, là, ça, on applique pas mal. Comme ceci. Pareil, le centre du visage vers l'extérieur. Et on balaye avec le pinceau estompeur pour enlever l'excédent. Et voilà, tout simplement. Alors moi, c'est une poudre qui est pas chère, donc elle est vraiment pas très couvrante. Celle de maman, c'est la Sephora. Alors elle est très bien, mais moi, la plus claire est trop foncée pour moi. Donc je m'en sers comme contouring. Mais voilà, vous voyez, j'ai pas du tout d'effet matière. Donc si vous voulez quelque chose de plus couvrant parce que vous voulez, par exemple, ma maman, elle a une peau mature. Ce que je te conseille, maman, du coup, c'est d'utiliser sous ton fond de teint poudre une bébé crème de ce style. D'ailleurs, la marque Herborian est une très bonne marque.
C'est une crème coréenne. C'est toi qui me l'as acheté d'ailleurs, maman. Donc c'est une bébé crème au ginseng, effet de peau de bébé, crème de teint soin pour le visage 5 en 1. Donc ce qui est bien, c'est qu'elle va hydrater, elle va unifier, matifier, diminuer les imperfections, affiner le grain de peau, hydrater, repulper et donner un fini velouté et non gras. Donc on peut l'appliquer, voilà. Ce qui est pas mal, c'est que on prend une petite noisette, on l'applique soit l'éponge, donc le fond de teint poudre surtout, on ne l'applique pas au doigt, hein, vraiment. Sauf si vous avez genre une toute petite imperfection là et que vous voulez, mais sinon c'est on ne met pas les doigts dans la poudre. Mais par contre ça, si on peut l'appliquer au doigt, mais c'est bien de l'appliquer par exemple avec une éponge humide légèrement comme ça. On le met au niveau des petites ridules, au niveau des petites cicatrices, des petites choses comme ça. Et ensuite on applique, comme je viens de faire, le fond de teint poudre. Et on a un fini naturel. Si on a un effet masque, c'est soit qu'on a appliqué trop de produits, soit la teinte n'est pas bonne. Parce que si vous prenez une teinte trop foncée, ça va se voir, ça va marquer votre visage et ça fait un effet masque. Donc pour éviter cet effet masque justement, il faut bien estomper, estomper doucement quand même, avec un gros pinceau pour éviter le surplus. Et c'est aussi quand si on l'étale mal, ça peut faire en fait des plaques qui vont en fait faire un peu comme un masque. Donc c'est vraiment appliqué comme j'ai montré, on imbibe bien les poils, on fait des petits mouvements circulaires tout en pressant légèrement de l'intérieur vers l'extérieur, on enlève le surplus, on fait pas tout le visage parce que si on fait tout le visage, là on va vraiment avoir une sensation de masque, surtout si vous avez quelque chose de très poudreux, et on choisit surtout la bonne teinte et on n'oublie pas la base en dessous. Vraiment, c'est important. Si vous mettez un fond de teint poudre, il faut absolument mettre une base avant. Eh bien écoutez, ma vidéo est terminée. J'espère qu'elle vous a été utile. Si vous utilisez ce type de fond de teint et que vous ne savez pas comment l'appliquer, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne parce que vous êtes nombreux à regarder mes vidéos mais à ne pas être abonné. Et un petit clic, c'est pas grand chose pour vous, mais pour moi ça veut dire beaucoup. Donc n'hésitez pas, laissez-moi un petit pouce, un commentaire si vous avez envie. Partagez mon compte avec vos amis, votre famille. Et voilà, moi je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Bye bye!